Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce séminaire. Je m'appelle Antoine Minet et je suis psychologue pour Sèche. En effet, je m'intéresse à l'impact psychologique de deux neurotoxiques sur ces céphalopodes. Le mercure, un contaminant que l'on retrouve dans l'eau de mer, et le CO2, notamment responsable de l'acidification des océans, mais qui aurait aussi un impact sur l'accumulation du mercure. Pour rappel, notre sujet d'étude est la sèche commune. Cet invertébré doté de grandes capacités cognitives, mais accumule efficacement le mercure. Bref, comme vous le voyez, c'est le patient idéal. Pour ma première expérience clinique, j'ai récolté des œufs de sèche dans le port des Minimes, ici à La Rochelle. Je les ai laissés se développer dans 4 conditions. Une condition eau standard et une condition eau acidifiée. Les deux nourris avec des crevettes non contaminées. Puis, je répète ces 2 précédentes conditions, mais cette fois-ci, nourris avec des crevettes contaminées au mercure. Par la suite, je les reçois en consultation chaque jour pour me faire état de leurs problèmes au travers de tests comportementaux. Les premiers tests portent sur la prédation. J'étudie le comportement d'une sèche face à un crabe ou une crevette. Il y a aussi des tests d'antiprédation ou mécanismes de défense. Le premier, le camouflage. Je dispose les sèches sur un fond avec un damier noir et blanc et regarde si elles reproduisent un carré blanc sur leur dos. Le deuxième test d'antiprédation consiste à étudier la vitesse et le type de réaction d'une sèche face à un prédateur. Elle regarde un écran d'iPad sur lequel arrive subitement l'ombre grandissante d'un prédateur comme un requin. Oui, c'est un véritable protocole. Enfin, j'étudie le déplacement de chaque groupe et leur latéralisation visuelle. Comme chez les vertébrés, la sèche utilise préférentiellement un côté de son cerveau en fonction des tâches à effectuer. Par exemple, lorsqu'elle arrive dans un nouveau milieu, elle reste à l'affût de prédateurs en utilisant son œil gauche. Je vais donc la disposer dans un nouvel environnement et regarder quel œil elle utilise. En fin d'expérience, j'analyse les sèches pour déterminer leur concentration de mercure et leur activité cérébrale. Où j'en suis ? Eh bien, pour le moment, les analyses sont toujours en cours. Mais on a vu que des sèches exposées au mercure, à une eau acidifiée ou aux deux en même temps, impactent leur latéralisation et leur camouflage. Autrement dit, dans le milieu naturel, si elles ne sont plus capables de détecter rapidement les prédateurs et de se camoufler efficacement, leur survie est en jeu. Quelle solution ? Très bonne question. Eh bien, limitons nos émissions en mercure et en CO2. Merci de votre attention. Pour rappel, notre prochain séminaire a pour titre « La sèche a-t-elle besoin d'anti-sèche pour survivre ?»